parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h sur Film Guinée, au compte bien sûr de talk politique conduit aux opérations techniques par Khalifa Traoré, assisté de Amadou Silla à la régie, Ibrahim Silla et notre Silla. Alors, on poursuit bien sûr cette émission avec à bâton rompu en posant cette question. Quel type d'organe de gestion des élections a besoin la Guinée dans le cadre de l'organisation des prochaines échéances électorales? On pose la question ce soir à Muntaga Silla. Il est le représentant pays AFS en République démocratique du Congo. Il est donc notre invité. Bonsoir, monsieur Silla, bienvenue. Allô, monsieur Silla, bonsoir. Allô? Je crois qu'il n'a pas le retour. On va essayer donc de revenir, d'insister sur son numéro en attendant. Est-ce que, Emmanuel, c'est important aujourd'hui de poser cette question en tout cas, la question de savoir de quel type d'OGE, d'organe de gestion d'élection en tout cas, a besoin notre pays en cette période de transition? Ben évidemment que c'est important de poser la question, c'est important de poser le débat, d'autant plus que la Guinée a déjà essayé les deux modèles connus, c'est-à-dire le modèle dont l'administration est, on va dire, l'organisateur central, avec Lansana Conté notamment, on a connu les élections organisées par le ministère de l'Intérieur, et évidemment, on sait ce que ça a donné en termes de résultats. Après, la transition de 2010 a été une occasion de poser le diagnostic, justement. On s'est dit qu'il faut détacher les élections du régime. Et on les a collées à un organe qui s'appelle la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Et en Guinée, justement, on est allé jusqu'à la faire composer par les représentants des formations politiques et même de la faire présider par un acteur de la société civile pour lui donner son caractère d'indépendance. Mais également, là, on sait le résultat que ça a donné. À un moment, on s'est même dit que tous les problèmes de la Guinée, c'était la CENI. Parce que finalement, toutes les critiques partaient vers ce sens-là. Donc aujourd'hui, évidemment, la nécessité de poser ce débat est là. Bien. Et je crois que il faut que les spécialistes, tous ceux qui connaissent justement les enjeux de ce sujet, puissent se prononcer parce que c'est le moment de faire les meilleures propositions pour qu'on puisse avoir, on va dire, la meilleure sortie en termes d'organisation des élections. Voilà, on va repartir en RDC pour retrouver M. Muntaga Silla. Bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à... Bienvenue sur Film Guinée, vous êtes, je le précise, le représentant pays AFS en République démocratique du Congo. Voilà, des grincements dans les casques, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais on va essayer de régler tout ça avec nos techniciens. Je pense qu'il doit éteindre son poste là-bas. Voilà, si la radio est allumée à côté de vous, merci de l'éteindre. Alors, cette question, Emmanuel, la toute première question à notre invité. Monsieur Silla, vous avez certainement suivi les derniers, on va dire le dernier débat que nous avons posé tout à l'heure. Est-ce que aujourd'hui vous avez vous aussi une position par rapport au type d'organe de gestion des élections dont a besoin la Guinée? Parce que comme je le disais tantôt, on a essayé avec le ministère de l'Intérieur, on a essayé avec une commission indépendante et aujourd'hui justement la Guinée est à la croisée des chemins. Quel est le regard que vous avez sur justement ce débat? Oui, merci pour cette question. Avant d'arriver déjà au débat sur le type d'organe de gestion, il faudra faire effectivement une certaine évaluation, d'abord en Guinée et comparer aussi à d'autres pays qui ont eu les mêmes problèmes que nous. La question, c'est de savoir quelles ont été les avancées lorsque l'élection était organisée par le ministère de l'administration du territoire ou le ministère de l'Intérieur à l'époque, et quel a été ce bilan. Donc ce bilan, quand on fait l'analyse, on a trouvé quand même que le bilan a été mitigé parce qu'on n'est pas véritablement arrivé à organiser des élections qui soient des élections adhésives. J'appelle élection adhésive ou une élection à laquelle les structures ou les personnes pour lesquelles on organise les élections se retrouvent dans les élections en acceptant, malgré qu'il y ait des différences, mais que l'organe qui a organisé a bien suivi la loi et a bien suivi les procédures. Donc ça, nous avons connu cette situation. L'autre situation que nous avons connue, c'est depuis l'avènement aussi des différentes CENI que nous avons connues, avec même d'un expert international pour organiser, et aussi qui ont pris la tête de ces institutions pour organiser. Le bilan est toujours mitigé. Pendant toute
de ces organisations. Donc, lorsqu'on parle de mitigation donc, de ces risques, il faudra aujourd'hui maintenant faire le parallèle avec d'autres pays aussi qui ont passé de ces différentes formes. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, que les deux modèles sont appliqués dans le monde. Et à mon sens, donc, le débat ne doit pas se poser sur le type d'organisation pour la Guinée, mais il faut se poser la question, quel est le modèle qui correspond à l'aspiration des politiques guinéennes et de la population guinéenne. C'est là la grande question. Et c'est en cela que la démarche doit plutôt être sur une démarche collective et une démarche de construction avec une approche intégrant le dialogue, mais aussi une évaluation pour pouvoir tirer les leçons de tout cela. Voilà, Muntaga Sila, représentant PIAFS en République démocratique du Congo, notre invité cet après-midi. Ibrahima Sorilenko. Alors, concrètement, M. Sila, quelle réforme faut-il apporter pour des élections quand même réussies pour cette transition en Guinée? Concrètement. Oui, concrètement, il faut déjà qu'on s'accorde sur ce qu'on peut appeler réforme ici. La réforme ne peut être considérer que l'ensemble des modifications qu'on peut opérer dans un processus politique qui pourra avoir de l'incidence au fonctionnement des institutions politiques et le processus. Et le processus dans tous les pays est un processus de désignation pour l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes. Pour ce faire, nous avons 3 niveaux de réformes qu'on peut proposer. Un premier niveau de réforme, c'est les réformes qui sont d'ordre juridique. Les réformes sont des réformes qui touchent principalement aux lois qui affectent le processus électoral. Notamment voilà la ligne qui s'entrecoupe avec la RDC. Puis oui, allez-y, M. Sila, on va poursuivre. Voilà, donc je disais qu'il faut aussi catégoriser les réformes. Il faut qu'il y ait d'abord des réformes juridiques, des réformes politiques et des réformes administratives. Sur les réformes juridiques, il faudra arriver à faire un travail de fond sur l'ensemble des textes qui régissent le processus électoral. Bien. Il s'agit du code électoral, de la loi électorale elle-même, la loi sur les partis politiques, en tout cas toutes les lois qui affectent le fonctionnement de l'organisation des élections. Voilà. Et aussi, au niveau politique aussi, il faudra aller à baliser les institutions qui peuvent avoir l'incidence sur le processus politique. C'est l'Assemblée nationale, c'est l'organe de gestion des élections, et j'en passe. Bien, Emmanuel Bimono. D'accord, on va échanger, d'accord. On aura le temps de développer tout cela. Au-delà des réformes, comme vous l'avez dit, politiques, administratives et juridiques, il y a quand même ce qui reste important, c'est surtout cette machine électorale. En Guinée, le problème, il est généralement au niveau du fichier électoral, au niveau de la centralisation des résultats et tout. Est-ce que la qualification du processus, donc du logiciel lui-même, par exemple, pour faire en sorte que le logiciel soit, on va dire, détaché complètement de toute influence humaine et que les résultats puissent être connus au moment précis où les votes sont faits, est-ce que ça peut pas être aussi une sorte d'échappée? Oui, je comprends que d'un point de vue extérieur, non praticien de processus électoral, on peut penser qu'on peut avoir un logiciel ou un organe complètement détaché de toute soupçon ou de toute manipulation. Mais quand tu es dans le processus électoral, tu comprendras que c'est un processus intégré. C'est-à-dire que l'influence humaine a toujours une valeur sur le processus électoral. Et comme l'influence humaine a une condensance et une influence sur le processus, il faudra alors travailler sur les mécanismes légaux, sur les mécanismes pratiques pour pouvoir encadrer tout cela. On encadre tout cela par l'implication de tout un chacun dans le processus électoral, notamment les forces politiques dans le processus électoral, en termes de supervision, en termes de veille, en termes d'accès à l'information aussi liée au processus électoral. Bien. Et le reste maintenant, c'est la technicité et le problème ne se posera pas grandement. Bien. Donc, à mon sens, une dernière question. À date, il faudra, je finis sur le point, il faudra très clairement définir, comme le ministère a proposé, effectivement, les points clés. Mais de ces points clés, il faut avoir quand même un droit de regard aussi des acteurs qui doivent prendre part à ce processus pour demander
donner leur avis quand même sur les points clés afin Allez. de définir Allez, rapidement, d'accord. Lincoln, une dernière question, parce que malheureusement on est pris par le temps. Alors, En une minute. vous êtes guinéen, mais vous êtes au cœur de réformes électorales actuellement au Congo contre de AFS de l'USAID. Dites-nous aujourd'hui quelles sont, en tout cas, les grandes réformes actuellement que vous apportez dans ce pays pratiquement continent, s'il faut dire ainsi. En une Qui minute. peuvent être surtout bénéfiques pour votre pays. En une minute, oui. Oui, en une minute, il faut reconnaître que ici au Congo, ils ont été aussi confrontés à beaucoup de crises, à beaucoup de crises politiques. Mais Dieu merci, ils se sont compris au niveau de l'Assemblée pour pouvoir apporter des réformes. Et ces réformes sont beaucoup plus de désordre. Première proposition de réforme, c'est sur le système de vote, le scrutin lui-même. Et le deuxième niveau, c'est sur l'intégrité. L'intégrité d'une élection, c'est comment intégrer les différentes parties du processus électoral, c'est-à-dire les personnes vivant avec handicap, les femmes, les peuples autochtones, comme vous le dites, c'est un grand pays. Voilà. Il faudra travailler sur la représentativité. Bien. Une élection n'est crédible que lorsqu'elle est assez représentative. Mais surtout Donc, des ce sont parties les prenantes réformes-là que nous aux avons élections. pilotées. Oui. Exactement. Ce sont ces réformes-là qu'on a facilitées avec les différentes parties prenantes. Nous avons travaillé avec les partis politiques, avec Allez. la société civile. Merci beaucoup, Pour M. que chacun Moutagassila. puisse- Malheureusement, le temps n'est pas gala avec Merci. nous. Merci, Inch'Allah. Si tout va bien, on reviendra sur ce débat, sur ce sujet autour des organes de gestion des élections en Afrique, notamment en Guinée. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Moutagassila. Je rappelle que vous êtes le représentant AFS, et bien sûr, en République démocratique du Congo. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi.